Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Je vous ai vu hocher la tête quand j'ai dit sauf coup de théâtre. Non, le pas. Premier ministre, il n'y en aura pas. Le Premier ministre français, donc, qui va se déclarer dans quelques minutes à Évry, près de Paris, une ville qu'il connaît bien, on va en parler. Ouais. Alors ça y est, il est prêt? Oui, il est prêt depuis longtemps. Ça fait 4 ans que Manuel Valls travaille son profil d'autorité républicaine d'un côté, de ce qu'il appelle la gauche moderne de l'autre, c'est-à-dire la gauche qui est capable de réconcilier les salariés et l'entreprise, dit-il. Ça fait des mois qu'il dit à ses amis, je suis prêt à sauter le pas, sachez-le, on est même prêt à créer un nouveau parti si nécessaire et si le PS se met en travers de notre route, et qu'il organise son réseau de campagne, son groupe de campagne. Et puis ça fait des semaines, on l'a vu là aussi ces derniers jours, qu'il est passé en mode actif, on l'a vu comment il a harcelé le président de la République pour obtenir de lui qu'il renonce. Donc oui, il est prêt et non, il n'y aura pas de surprise. Il aurait pu annoncer ça lors d'un déplacement, pourquoi pas en province? Pourquoi est-ce qu'il a choisi Évry? D'abord, il y a une tradition en France, c'est de s'annoncer candidat depuis son fief électoral. Or, Évry, c'est le fief électoral de Manuel Valls. Il en a été maire pendant 10 ans. C'est même l'endroit où il s'est fabriqué comme un élu de terrain. Évry, c'est une ville populaire et c'est une ville de gauche. Gauche. C'est un marqueur dont Manuel Valls va avoir besoin, parce que pour l'instant, la gauche lui fait plus de procès qu'elle ne lui déroule de tapis, si vous voulez. Évry, c'est la diversité. Il y a une 50aine de communautés qui cohabitent à Évry, et vous verrez qu'autour de Manuel Valls tout à l'heure, on retrouvera les couleurs de la diversité d'Évry. Ça aussi, c'est un symbole important pour lui. Évry, c'est là où il a mené son premier combat républicain et laïque, comme il dit lui-même. C'était à l'époque contre l'ouverture d'un Franprix halal. Comme maire, il avait obtenu que ce Franprix, par exemple, ferme ses portes. C'est là, en résumé, que l'apparatchik socialiste qu'il était est devenu, je vous le disais tout à l'heure, un élu de terrain. Donc c'est assez naturel pour lui de repasser par Évry pour opérer cette mue présidentielle. Mais on l'aurait presque oublié, Laurent. Il y a une primaire, il va devoir y passer. On ne l'a pas oublié. Ses ennemis ne l'ont pas oublié. Ils l'attendent, je peux vous dire, avec les armes à la main. Et lui, il a promis, donc il va le faire effectivement. Il passera par la primaire. Je rappelle que dans cette primaire, il y a au moins 2 de ses anciens ministres, parce que tout le monde ne s'est pas encore forcément déclaré, mais en tout cas au moins 2 qu'il a virés, et avec qui il a des désaccords de fond majeurs. Les fractures de la gauche, on les entendra à la primaire. D'ailleurs, d'une manière générale, Manuel Valls, il a beaucoup d'ennemis, mais il a aussi une conviction. Il a la conviction, si vous voulez, que ce qui nuisait là, c'était la personnalité de François Hollande. Ce qui l'a rendu impopulaire, c'était la personnalité de François Hollande et pas la politique qu'il a menée. Donc ce qu'il va commencer à expliquer à partir de ce soir, c'est justement que cette politique-là était une politique valable et qu'elle sera valable pour les années qui viennent aussi. La seule certitude pour Manuel Valls, c'est que le chemin qui commence ce soir ne sera pas une route pavée de roses. Eh bien Laurent, merci pour ce décryptage. On vous laisse donc scruter le grand oral et l'annonce de Manuel Valls. On se retrouve demain, même endroit, même heure. À demain.